Shalom, chers frères et sœurs, chers amis téléspectateurs, et merci pour votre fidélité à Chemin de Lumière. Cela montre votre désir de progresser dans cette vie profonde que le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, est venu nous annoncer. Je suis le berger Urbain Lama de la communauté catholique Cœur et Compassion de Jésus-Christ et je suis heureux de vous retrouver pour cette émission en ce jour. À présent, je t'invite, toi qui me regardes, toi qui nous suis, à prendre un temps pour faire la place dans ton cœur, à disposer ton cœur à accueillir ce message que nous allons partager en ce jour. Prends aussi le temps de retrouver ton cahier de prière et de prendre note afin que tu puisses après te saisir de ce document pour pouvoir travailler sur toi-même. Nous prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, je t'offre mon cœur, je t'offre ma vie, je t'offre toutes mes pensées et mes désirs. Viens Seigneur me disposer par ton Esprit Saint, que ce temps de carême, à travers ce moment de partage, soit Seigneur un temps de bénédiction et de grâce pour chacun d'entre nous. Que ta lumière nous éclaire, que ta lumière nous guide, que ta lumière nous conduise. Seigneur, Esprit Saint, viens briser toute forme de résistance en nous, afin que ta parole descende dans une terre fertile et que nous portions des fruits qui demeurent. Amen. Merci d'être là, merci d'être présent. Le thème de ce jour est libellé comme suit. Lève-toi et marche. Il est tiré de l'évangile de Jean, le chapitre 5, le verset 8. Et vous pouvez prendre votre Bible et suivre avec moi. Dans cette péricope de la guérison d'un paralytique à la piscine de Bethesda, on nous dit que cet homme était infirme depuis 38 ans. 38 ans. Et certainement qu'il était habitué à sa situation de handicap. Il vivait avec cela et parfois il trouvait même que cet handicap n'était plus un handicap parce qu'il vivait avec cet handicap. Depuis tout ce temps alors, celui-ci, il venait à cette piscine pour espérer être le premier à plonger dans la piscine au moment où l'ange du Seigneur venait remuer l'eau. Mais il n'y était pas encore parvenu. Il était habitué à cette situation, comme je le dis. Comme ce paralytique, peut-être toi aussi, et certainement, que tu attends un moment favorable, un moment propice, une opportunité. Et tu gardes certainement ce projet dans ton cœur, ou bien tu l'as partagé avec quelqu'un. Je viens t'annoncer une très bonne nouvelle. C'est le Kairos, c'est ton Kairos aujourd'hui. Parce que c'est le temps de la faveur de Dieu pour toi, en ce temps de carême. Et cette émission Chemin de Lumière a pour objectif de nous éclairer dans notre marche à la suite du Christ. Je t'invite donc à être connecté tout ce temps de carême à notre page Facebook et YouTube de la communauté catholique Cœur et Compassion de Jésus-Christ, afin que tu puisses recevoir cette nourriture essentielle pour ta vie. Je voudrais emprunter le psaume 94 qui nous dit « Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole, ne fermez pas votre cœur comme au désert. Ouvre ton cœur à la grâce. » Mon frère, ma sœur, quelle est la paralysie pour toi? Paralysie que tu veux être guéri, dont tu veux être guéri.
Quel est ton handicap? Qu'est-ce qui t'empêche de te mouvoir et d'être en mouvement, en marche, comme tout le monde, comme tous les chrétiens? Le carême, on nous dit que c'est la montée vers Pâques. Mais si toi tu es paralysé, alors tu ne pourras pas partir, tu ne pourras pas monter vers cette Pâques. Monter, c'est partir d'un niveau moins élevé pour atteindre des hauteurs, pour monter, pour se détacher de quelque chose. Pour nous aider à appréhender ce thème, nous allons l'aborder sous deux axes. Premièrement, nous allons essayer d'identifier notre paralysie. Et dans un second temps, nous verrons comment saisir cet appel de notre Seigneur Jésus-Christ pour, pendant ce temps de carême, pour être un bon chrétien en marche, porteur d'espérance pour ceux et celles qui sont autour de nous et pour nous-mêmes. Nous voyons à présent le premier point. Quelle est notre paralysie? Le but ici, c'est de nous donner des indicateurs qui nous permettent de nous revoir, de nous voir dans un miroir et d'identifier qu'est-ce qui est pour nous une paralysie. Parfois, les années passent et elles se ressemblent. Notre vie chrétienne est fade. Nous sentons qu'il y a un problème. Il semble que quelque chose nous bloque, quelque chose ne va pas. Et nous n'arrivons pas à identifier exactement quel est le problème. Nous avons le désir de changer, de progresser, de travailler à l'accomplissement de nos projets. Mais nous avons peu ou pas du tout de résultats. Nous sommes comme paralysés, incapables de nous mouvoir. Notre enthousiasme s'estompe juste quelques jours après le mercredi des cendres. Et donc, nous tombons parfois dans un suivisme et nous tournons le dos à notre Église. Le premier petit point que je vais aborder pour nous permettre d'identifier notre paralysie, c'est la paresse. La paresse, c'est le comportement de quelqu'un qui répugne à l'effort, au travail, à l'activité. Il a le goût de l'oisiveté. Cela peut être subtil, comme toute ruse de l'ennemi. Le paresseux, il ne veut pas travailler. Et même quand on lui dit ce qu'il y a à faire, il trouve que cela est pénible. Il souffre, il se plaint, il se décourage avant même d'avoir commencé. L'idée déjà de travailler pour lui est un blocage, est une paralysie. Tu décides par exemple de faire une neuvaine et la paresse te fait voir que c'est trop long, c'est trop compliqué, c'est trop contraignant. Tu t'es résolu dans ce temps de carême à faire la messe tous les matins, mais tu n'y arrives pas. Juste après le jeudi et le vendredi, et te voici maintenant retourné en Égypte, comme on le dit. Proverbe, le chapitre 21, le verset 25 nous dit « Le désir du paresseux cause sa mort, car ses mains refusent le travail. » Ses mains refusent le travail. Abordons à présent un autre point. Nous parlerons maintenant de la peur. La peur, c'est un sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger, réel ou supposé, d'une menace. C'est aussi une contrainte qui pousse à fuir et à éviter une situation et à se renfermer. Nous avons peur de l'échec, nous avons peur des blessures passées, de l'avenir, nous avons peur de la solitude, nous avons peur du désespoir, nous avons peur de la mort, de la maladie. Nous avons peur aussi de manquer de quelque chose. Si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, alors
note dans ton cahier de prière afin que tu travailles à chasser cette peur de ta vie. Identifie ta peur et travaille à ce que cette peur ne soit plus un blocage, une paralysie pour toi. Tu peux être envahi par des difficultés, mais tu n'as pas le droit de remettre en cause la présence et l'existence de notre Dieu et d'agir enfin comme un enfant de Dieu. La peur, chers amis, est une grande porte ouverte au diable qui nous bombarde alors de pensées de peur, de confusion. Nous nous sentons perdus, seuls, isolés, désemparés, sans force, ni soutien, ni appui. La peur est une âme que Satan utilise pour nous paralyser, nous les chrétiens. Je prie alors maintenant par le pouvoir de mon baptême et je chasse maintenant tout esprit de peur en toi et dans nos vies. J'ordonne à toute tempête alors qui s'est levée contre toi et qui te fait peur, j'ordonne à cette tempête de se calmer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'invite à opposer à cette peur l'audace et la détermination. À présent, voyons le troisième petit point. Nous avons vu la paresse, la peur, et à présent maintenant, nous voyons l'apathie. Le dictionnaire Larousse nous dit que l'apathie, c'est l'indolence ou l'indifférence de quelqu'un poussé jusqu'à l'insensibilité complète, la nonchalance, l'inertie, la lenteur à agir ou à réagir, la passivité. La paresse et l'apathie sont cousines, mais pas jumelles. Il y a une différence entre les deux. Le paresseux, lui, il refuse le travail. Par contre, l'apathique, lui, il est lent dans le travail, comme si on l'obligeait à faire quelque chose contre sa propre volonté. Les personnes apathiques sont molles et prennent un temps extraordinaire pour faire quelque chose. Là où une personne lambda l'aurait fait en quelques minutes ou en quelques heures. Aucune énergie n'émane d'elle. Bien au contraire, ces personnes paraissent ennuyées par ce qu'elles font. Tu ne vois pas de joie. Et émotionnellement parlant, ces personnes se laissent facilement marcher dessus et ont tendance à être des suiveurs plutôt que des initiateurs. Dans un groupe, dans une communauté, dans une association, quand tu confies un travail, une responsabilité, une tâche à un apathique, alors tu seras obligé forcément par derrière de venir l'aider, de venir faire avancer le travail. Parce que tel que tu le vois se mouvoir ou réagir, vraiment, tu sais que le travail ne sera pas fait. Il trouvera toujours des justificatifs. Il va se justifier. La vie spirituelle de l'apathique est fade, froide, sans saveur. Le Seigneur nous dit en Apocalypse, le chapitre 3, le verset 16, « Mais parce que tu es tiède et non froid ou bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » Frères et sœurs, ne soyons pas de ceux et celles que le Seigneur vomit, mais soyons chauds, soyons déterminés pour le Seigneur. Nous devons avoir alors de la détermination dans tout ce que nous faisons et nous devons le faire avec joie, avec empressement, comme notre mère, la très sainte Vierge Marie, qui se rendit en hâte, on nous dit, chez sa cousine Élisabeth,
pour l'aider et se mettre à son service. Parce que cette dernière attendait Jean-Baptiste. En ce temps de carême, si tu reconnais que tu fais partie des apathiques, alors tu dois mettre dans ta vie Dieu. Tu dois alors demander l'aide de Dieu. Tu dois pouvoir alors pratiquer un certain nombre d'exercices. Sur ta paroisse, par exemple, il y a des temps de pèlerinage, il y a des temps d'enseignement, il y a des temps de formation, il y a des temps de retraite, il y a des temps de récollection. Participe alors. Ne laisse pas alors cette paresse ou cette apathie te prendre, te submerger et t'emporter loin de l'amour de Dieu. Dans nos groupes et mouvements aussi, nous pouvons reprendre la route de nos CEB. Nous pouvons alors reprendre la route de notre communauté, là où on allait prier chaque week-end, là où on allait prier même en semaine. Nous devons aussi prendre soin des autres, parce que l'apathie nous isole alors des autres, parce que à notre vue, peut-être qu'on va nous demander quelque chose, un service ou du travail, alors on s'éloigne des autres. C'est le moment pour nous, en ce temps de carême, de nous réconcilier avec nos parents, avec nos frères, avec nos amis, avec nos collègues, avec même nos voisins. Parce que parfois, on sort vite, on rentre tard et on n'a même pas le temps de se soucier de notre voisin. Je prie en cette heure que le Seigneur brise alors en nous tout esprit de lourdeur et de nonchalance, que notre vie soit rafraîchie par l'Esprit qui a animé et qui a conduit Jésus-Christ de Nazareth. Pour terminer sur ce premier point, pour identifier notre paralysie, nous abordons à présent le quatrième petit point, l'esprit mondain. Si vous constatez une attirance pour les activités mondaines et les amusements frivoles pour l'apparence, pour la prospérité matérielle, la prospérité financière, la prospérité politique, c'est que vous avez un grand besoin d'un réveil spirituel, car c'est le signe d'une grande déchéance. Comme les disciples d'Emmaüs, nos cœurs doivent être brûlants pour les choses de Dieu. La parole de Dieu doit pouvoir agir dans notre vie, dans notre cœur. Plutôt que de passer du temps sur notre téléphone, sur les réseaux sociaux, à écouter des choses inutiles, à nous remplir l'esprit d'informations, de dénigrement ou d'atteinte à la vie privée de certaines personnes, ou de comporter des informations non fondées, nous n'avons aucune compassion pour les difficultés et la misère spirituelle des autres. Qu'est-ce que nous devons retenir de cette première partie? Bien-aimés de Dieu, dans cette première partie de notre message, il s'agissait pour nous d'identifier à travers des indicateurs quelle est notre impotence, quel est notre handicap, quelle est notre paralysie. Et nous nous sommes limités à 4 éléments qui sont de nature à nous bloquer dans notre épanouissement spirituel. Nous avons parlé de la paresse, nous avons parlé aussi de la peur, nous avons parlé de l'apathie et nous avons parlé enfin de l'esprit mondain. Nous nous sommes limités à cela, mais on peut encore multiplier les exemples. Si ces choses demeurent dans notre cœur, malgré que nous ayons Dieu dans notre vie, et tout pour réussir, nous échouerons et nous resterons stériles. Il nous faut nous débarrasser de ces flèches tirées par l'ennemi pour affaiblir notre vie spirituelle, pour nous affaiblir nous-mêmes, affaiblir aussi notre entourage et nous empêcher
de recevoir les bénédictions de notre Dieu. Abordons à présent la deuxième partie de notre partage. Grand 2 maintenant, le Seigneur t'invite à l'action, au changement. Nous remarquons ici que les deux verbes de notre thème, se lever et marcher, sont des verbes d'action. Le Seigneur nous invite alors à l'action. Face à la peur, face à l'oisiveté, face à la paresse, face à l'esprit mondain, le Seigneur nous invite à l'action. Lève-toi, nous dit le thème. Et ce verbe, lever, est à l'impératif présent. Il exprime alors un ordre, il exprime une obligation ou une nécessité. Se lever, c'est adopter l'attitude de ressusciter. Jésus s'est relevé d'entre les morts au matin de Pâques. Se lever, c'est être comme Marie au pied de la croix pour affronter les difficultés, les adversités avec courage et détermination, mais surtout avec espérance. Se lever, c'est faire aussi comme Moïse qui se tenait sur la montagne, les bras élevés pour prier pour son peuple afin qu'il remporte la victoire. Ici, se lever montre l'urgence de la conversion, du changement d'attitude et d'habitude. Debout, le chrétien tient ferme dans la prière. Et Saint Paul nous dit, en Éphésiens, le chapitre 6, le verset 18, que l'Esprit suscite votre prière sur toutes ses formes, vos requêtes, en toutes circonstances. Employez vos veilles à une infatigable intercession pour tous les saints. Le mot est sorti, l'intercession, la prière. Portez alors les uns et les autres en prière. Si vous avez un frère ou une sœur, un époux, un enfant ou une épouse que vous avez identifié sa paralysie, alors vous pouvez déjà la porter en prière. Le premier petit point que nous allons voir dans cette deuxième grande partie, c'est la prière avec les psaumes. La prière, nous le savons, c'est le moyen par lequel nous communiquons, nous entrons en communion avec notre Dieu. Et nous avons plusieurs formes de prière. Les prières de louange, les prières d'action de grâce, les prières de demande, de supplication, etc. Je voudrais nous recommander dans cette petite partie la prière des psaumes et plus spécifiquement la prière du bréviaire ou appelée encore la liturgie des heures. Cela, chers frères et sœurs, la liturgie des heures n'est pas réservée qu'aux moines, qu'aux prêtres, qu'aux religieux ou aux communautaires, mais cela est pour nous tous, pour tout le corps du Christ. Pour répondre alors à la volonté de Dieu qui nous dit à 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, « Priez sans cesse », l'Église a organisé sa prière fervente en fonction des heures de la journée, qu'on appelle la liturgie des heures. Le bréviaire est le livre liturgique contenant l'ensemble des textes nécessaires à prier la liturgie des heures, appelée aussi office divin. Nous avons ordinairement deux heures principales. La première, c'est la prière du matin, les laudes, et la prière du soir, appelée les vêpres. Ensuite, nous avons les heures secondaires, la prière du milieu du jour et la prière avant de se coucher, qu'on appelle les complis. Aussi, nous avons l'office des lectures qui peut être dite, ou cet office peut être dit à des heures plus favorables de la journée. C'est la prière en fonction du temps liturgique.
Nous y trouvons des psaumes, des hymnes, des cantiques, la parole de Dieu et l'intercession ainsi que des oraisons. On peut dire individuellement, en groupe ou en famille, c'est une arme puissante contre l'ennemi qui veut notre perte et nous couper de l'amour de notre Dieu. On peut choisir par exemple de faire les complis en famille parce qu'aujourd'hui on nous dira qu'il y a beaucoup d'embouteillages et donc on sort tôt au moment où peut-être les autres sont encore endormis et donc on revient tard. Mais on peut prendre ce temps-là au moment où nous allons nous coucher de prier les complis. On peut aussi prier en famille. À notre pause de midi, on peut aussi faire l'office de lecture pour rester en communion avec la prière fervente de l'Église. Mon frère, ma sœur, c'est pour toi beaucoup d'opportunités et de grâces que le Seigneur te donne à travers ce type de prière. Tu peux dire non, je ne sais pas prier, non, je ne sais pas comment prier, mais l'Église a tout organisé, de sorte que ses enfants soient nourris spirituellement. Tu peux acheter ton bréviaire ou tu peux télécharger l'application sur ton téléphone et puis prier avec. Et rejoindre parfois même nos paroisses où les laudes sont dites le matin après la messe ou avant la messe. Le deuxième petit point que je voudrais aborder, c'est l'intercession des saints. Reconnaissons dès l'abord de cette partie que le terme communion des saints renferme deux significations étroitement liées, c'est-à-dire la communion des choses saintes, sancta, et la communion des personnes saintes, sancti. Le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 956, parlant de l'intercession des saints, nous dit ceci. Étant en effet plus intimement liés avec le Christ, les habitants du ciel contribuent à affermir plus solidement l'Église en sainteté. Ils ne cessent d'intercéder pour nous auprès du Père, offrant les mérites qu'ils ont acquis sur terre par l'unique médiateur de Dieu et des hommes, le Christ Jésus. Ainsi, leur sollicitude fraternelle est un plus grand secours pour notre infirmité. Les saints, ce sont nos devanciers dans la foi. Leur vie doivent nous inspirer. Nous pouvons prier la litanie des saints pour demander à nos devanciers dans la foi de nous aider à sortir de notre paralysie, à fuir notre paralysie. Mon frère, ma sœur, je t'invite à aimer les saints. Saint Dominique, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Jean-Eudes, Sainte Catherine de Sienne, Sainte Monique, Saint Jean Bosco. Voilà, chacun de nous doit pouvoir connaître l'histoire du saint dont il porte le nom. Ou bien aussi le saint de notre paroisse, connaître sa vie. Je vous invite donc à lire la vie des saints, à vous inspirer de la vie des saints dans votre vie quotidienne. Cela vous permettra alors de sortir de vos blocages, de votre paralysie, de votre handicap. Mes frères et mes sœurs, notre vocation première, c'est la sainteté. Et le Christ nous dit, soyez saints, comme votre Père céleste est saint. Et en 1 Pierre, le chapitre 1er, les versets 15 à 16 nous dit, celui qui vous a appelé est saint. Vous aussi, soyez saints dans toute votre façon de vivre. L'Écriture l'a dit,
soyez saints, car je suis saint. La vie chrétienne, c'est la marche vers la sainteté. Et donc, ceux qui ont passé ce chemin, qui ont traversé la mer Rouge, sont pour nous un exemple. Recourons alors à leur intercession, demandons l'intercession des saints, de notre saint patron, des saints de notre Église ou de nos institutions, demandons-leur de pouvoir nous aider. Chers frères et sœurs, dans cette deuxième partie, nous avons parlé de la prière spécifiquement la prière du bréviaire, appelée encore l'office divin ou la liturgie des heures. Nous avons vu aussi que nous pouvons avoir recours à la vie des saints, à leur intercession. La balle maintenant est dans ton camp. Il t'appartient alors, chers frères et chères sœurs, de pouvoir choisir dans la journée un temps pour pouvoir prier, pour rester en communion, en connexion avec tes frères et tes sœurs. En conclusion de notre message de ce jour, qu'est-ce que nous pouvons dire? Notre émission de ce jour avait pour thème « Lève-toi et marche ». Après avoir planté le décor de la guérison de ce paralytique à la piscine de Bethesda, nous avons ensemble cherché à repérer notre paralysie à travers des attitudes comme la paresse, la peur, l'apathie et l'esprit mondain. Pour nous permettre de répondre promptement à cette injonction de notre Seigneur en ce temps de carême, lève-toi et marche, le chemin de lumière que nous avons exploré est celui de la liturgie des heures, de la prière. Et pour nous inspirer aussi de la vie des saints, recourir aussi à leur intercession. Nous nous recommandons, chers frères et sœurs, à vos prières pour la mission que le Seigneur nous a confiée. Nous aussi, nous vous portons dans nos prières, afin que tout ce qui est paralysie sorte de notre vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. D'ici là, nous vous souhaitons un très bon carême et que ce ne soit pas seulement des résolutions que nous allons prendre, mais que nous allons vivre pleinement ce que nous avons décidé. Nous vous invitons à suivre notre page Facebook et notre fil YouTube de la communauté catholique Cœur Compassion de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous garde et que nos cœurs se lèvent et se tournent résolument vers lui. La marche continue. C'était votre frère Urbain Lama, berger à la communauté catholique Cœur Compassion de Jésus-Christ. Merci et au revoir. À bientôt.